Amen. Avant de parler, aidez-moi à acclamer le Seigneur pour votre papa, pour notre papa, le Padre. Si les mains que tu as là, qui sont sur ton corps, t'appartiennent, acclame un peu plus fort, je veux entendre. Alléluia. Amen. Le Padre m'a demandé de venir partager un thème avec vous pour cette fin d'année. Et le thème, il est lourd. C'est un grand thème pour bénir la vie des enfants de Dieu et pour nous donner de nous préparer pour la nouvelle année qui arrive. C'est une nouvelle saison. Une nouvelle année est une nouvelle saison. Une nouvelle année est une nouvelle période que Dieu nous donne, un nouveau temps, un temps nouveau que Dieu nous donne, une nouvelle page que Dieu tourne dans notre vie. C'est une nouvelle histoire qui va s'écrire. Il faut que cette fois-ci, cette histoire-là soit belle. Qui a dit Amen? Est-ce que tu peux m'aider à demander à ton voisin, est-ce que ce soir tu es venu à l'église dans la maison de Dieu avec un Amen ou tu es venu sans Amen? Aide-moi à demander à ton voisin. Tu es venu avec un Amen ou tu as laissé l'Amen à la maison? Alléluia. La Bible dit que les bénédictions de Dieu pour nous, les promesses de Dieu pour nous sont oui et quand tu dis Amen, tu saisis la chose. Quand tu dis Amen, tu dis Seigneur, je me connecte à cette parole. Tu dis ainsi soit-il. Qu'il en soit ainsi dans ma vie. Mais quand tu ne dis rien, la parole peut te dépasser. Dis la parole de Dieu ne me dépassera pas aujourd'hui. J'ai préparé quelque chose sur les stratégies prophétiques pour la conquête de la nouvelle année. Pour la conquête de la nouvelle saison. Mais je crois que, est-ce que le pianiste est là? Je veux juste chanter un chant, s'il peut me jouer, juste mi. Et puis, quand le Padre est venu, quand on s'est vu au bureau tout à l'heure, un mot, une parole qui est sortie de lui vient de me faire prendre un autre message. Quelqu'un dit gloire à Dieu. Tout ce que Dieu fait est bon et Dieu a une parole pour ses enfants. Amen. Dieu a une parole pour nous. Amen. Donc, je voulais prendre un sous-thème qui était planifie ton année. Planifie ton année. Très souvent, on a l'habitude de ne pas planifier les choses. Les hommes, dans le grand général, mais nous les Africains en particulier, on fait les choses au pif. Mais ce que Dieu veut, c'est que nous puissions planifier les choses d'avance. Mais avant de sortir du bureau, je crois que j'ai reçu une autre parole pour ce message qui est le déplacement de Dieu. Alléluia. Quelqu'un répète avec moi le déplacement de Dieu. Le déplacement de Dieu, c'est quand Dieu prend l'initiative de te déplacer et de t'envoyer d'un endroit A à un endroit B. D'un point A à un endroit B. À cause de son plan pour toi. Est-ce qu'il y a des enfants de Dieu ici ce matin, ce soir? Ah, il y a beaucoup d'enfants de Dieu ici. C'est bon de savoir que tu es sûr d'être un enfant de Dieu. Parce que l'Esprit atteste à notre esprit que nous sommes des enfants de Dieu. Alléluia. Donc je veux dire à un enfant de Dieu que Dieu a un plan pour ta vie. Et tu dois connaître le plan de Dieu pour ta vie. Tu ne dois pas être ignorant du plan de Dieu pour ta vie, tu dois le savoir. Ma prière, c'est que les quelques jours qui nous restent pour terminer l'année, le Seigneur ouvre les yeux de quelqu'un qui a dit Amen. Que le Seigneur ouvre l'entendement de quelqu'un et que quelqu'un voit et connaisse le plan de Dieu pour sa vie. Et que quelqu'un entende la voix de Dieu qui lui parle de son plan pour sa vie au nom de Jésus. Amen. Je voudrais qu'on joue mi, si possible. Mon âme soupira près toi et mon esprit en moi te cherche. Quelqu'un dit toi seul. Toi seul est le désir
de mon cœur et je dis, je suis à toi, je suis à toi. Mon âme soupire, mon âme soupira, mais toi et mon esprit en moi. Dis-toi seul, toi seul est le désir. Je dis Seigneur, ma vie t'appartient, je suis à toi. Lève les mains vers le ciel, dis-lui tu es mon bouclier, tu es mon bouclier, ma force, tu es le roc sur qui je me tiens, sur qui j'ai fondé ma vie. Déclare-le, toi seul est le désir de mon cœur et tout encore une fois, tu es mon bouclier, tu es mon bouclier, tu es ma force, tu es le roc sur qui j'ai fondé ma vie. Oh, sois seul le désir de mon cœur et je vis pour t'adorer. Et je vis pour t'adorer. Oui, je vis et je vis pour t'adorer. Quelqu'un donne une offrande d'acclamation à l'Éternel notre Dieu, à Jésus-Christ notre Rédempteur. Alléluia. Père, que ton nom soit béni, que ton nom soit élevé ce soir. Merci pour l'opportunité que tu me donnes, Père, de m'adresser à ton peuple, à tes rachetés. Efface-moi ce soir et que tu sois vu. Je veux juste être un instrument entre tes mains pour bénir ne serait-ce qu'une seule personne, pour donner gloire à ton nom. Dispose les cœurs, que toute distraction soit chassée, que toute inquiétude soit chassée au nom de Jésus-Christ, et que la paix de Dieu garde les cœurs. Et Seigneur, que chaque cœur, chaque pensée, chaque personne ici soit focalisée sur toi pendant que je suis en train de parler. Donne gloire à ton nom, au nom puissant de Jésus. Toute l'église dit 3 fois Amen, Amen, Amen et Amen. Acclame Jésus encore sur ton cœur et dans la joie. Amen. Le déplacement de Dieu. Le déplacement de Dieu. Quand Dieu choisit de te faire, de te bouger, de te déplacer, de te mouvoir, de t'enlever là où tu es, pour t'envoyer là où il a préparé pour toi. Et l'endroit où Dieu a préparé pour toi peut ne pas être dans un premier temps à ton goût, peut ne pas être ce que tu as prévu, peut ne pas être ce que tu as vu d'avance. Mais tant que c'est le Seigneur qui a préparé cette place pour toi, tu es heureux. Tant que c'est lui qui conduit les choses, tant que c'est lui qui te fait bouger, qui t'enlève, j'ai envie de dire, de ta zone de confort pour t'envoyer dans un autre endroit qui sera peut-être dans un premier temps inconfortable. Mais comme tout ce que Dieu fait est bon, quel que soit ce qu'il fait, comme tout ce que Dieu fait est bon, tu vas te sentir confortable dans l'endroit inconfortable où Dieu t'envoie. Alléluia.
Tu dois lui faire confiance. Amen. Est-ce que quelqu'un peut m'aider? Je voudrais que juste ce passage-là, quelqu'un le lise et puis les autres, je vais le lire. 1 Roi chapitre 17. 1 Roi chapitre 17. Du verset 7 au verset 9. Mais j'aimerais bien qu'on commence au verset 1. Élie le Tishbite, l'un des habitants de Galaad, dit à Akab, l'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël dont je suis le serviteur. Il n'y aura ces années-ci ni rosée, ni pluie, sinon à ma parole. Yes. Dis avec moi, l'Éternel, mon Dieu est vivant. L'Éternel, mon Dieu, est vivant. Amen. Oui, continue. Du verset 1, on va jusqu'au verset 9. Verset 2. Et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie en ces mots. Oui. Pars d'ici, dirige-toi vers l'Orient et cache-toi près du torrent de Kérit qui est en face du Jourdain. Oui. Tu boiras de l'eau du torrent et j'ai ordonné aux corbeaux de te nourrir là. Yeah. Il partit et fit selon la parole de l'Éternel et il alla s'établir près du torrent de Kérit qui est en face du Jourdain. Les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande le matin et du pain et de la viande le soir. Oui. Et il buvait de l'eau du torrent. Oui. Mais au bout d'un certain temps, le torrent fut à sec. Le torrent fut à sec. Car n'était point tombé de pluie dans le pays. Oui. Verset 8. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. Lève-toi. Lève-toi. Va à Sarepta. Va à Sarepta. Qui appartient à Sidon. Oui. Et demeure là. Demeure là. Voici. Oui. J'y ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Amen. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Le verset 10 dit, il se leva et il alla à Sarepta. Et comme il arriva à l'entrée de la ville, voici, comme Dieu le lui avait dit, il y avait là une femme veuve qui ramassait du bois, etc. Que Dieu bénisse sa parole. Asseyons-nous dans la présence de Dieu. Amen. Il s'agit de Élie que nous connaissons tous, qui avait son serviteur ou bien son assistant, celui qui a pris la relève après lui, Élisée. Donc Élie, le prophète. Il s'agit de son histoire, il s'agit de sa relation avec Dieu, il s'agit de sa marche avec Dieu, comme de ta marche avec Dieu, comme de ma marche avec Dieu. En tant que chrétiens, nous marchons avec Dieu. D'accord? Nous ne marchons pas de nous-mêmes, de notre propre chef. Non. La Bible dit que Dieu ordonne le pas ou bien les pas du juste. C'est Dieu qui ordonne. C'est Dieu qui te dit, fais un pas. C'est Dieu qui te dit, ne marche pas ici, mais marche là. Comme si ici, il y avait une mine ou bien il y avait un piège. C'est Dieu qui ordonne. Et quand Dieu ordonne tes pas, tu arrives à destination. Quand Dieu ordonne tes pas, tu ne te trompes pas. Quand Dieu ordonne tes pas, tu ne fais pas d'erreur. Mais quand tu t'appuies sur ta sagesse, sur ton intelligence, ou bien sur ton expérience personnelle et que tu mets Dieu de côté, tu peux te tromper. Parce que tu ne connais pas tout. En tant qu'homme, nous connaissons en partie. Mais rien n'est caché devant Dieu. Dieu connaît toutes choses. La Bible dit que Dieu connaît la fin d'une chose, n'est-ce pas? Avant même son commencement. Avant que la chose commence, notre Dieu connaît la fin de la chose. Donc le déplacement ici de Dieu, j'ai dit tout à l'heure que c'est quand Dieu te déplace, te fait changer d'endroit, quand Dieu te fait bouger d'une dimension à une autre. En fait, c'est ça. D'un niveau à un autre niveau. Aujourd'hui, en 2024, je ne sais pas quel est ton niveau. Tu connais ton niveau. Peut-être ton voisin connaît ton niveau. Peut-être tes parents connaissent ton niveau spirituel, ton niveau intellectuel, peut-être ton niveau financier, ton niveau matériel.
peut-être ton niveau moral, il y a quelqu'un à côté de toi qui sait, ou bien dans ta famille qui sait que en ce moment tu es démoralisé, en ce moment tu es désespéré. Quelqu'un connaît ton niveau. Dieu aussi connaît ton niveau. Mais Dieu ne se contente pas de connaître ton niveau, quel que soit ton niveau. Donc peut-être qu'il y a quelqu'un ici, ton voisin ou ta famille, tes collègues connaissent ton niveau et ton niveau est haut. Tu es, comme on dit aujourd'hui, tu es un debout. D'accord? Tu es un debout, ton niveau est haut. Mais tout cela n'influence pas Dieu. Pour chaque enfant de Dieu, Dieu a un plan. Pour chaque enfant de Dieu, Dieu a écrit une histoire. Et tu dois accomplir cette histoire-là. Je prie que tu ne quittes pas ce monde. Je prie que tu ne quittes pas cette terre sans avoir vécu l'histoire que Dieu a écrite pour toi en t'envoyant sur cette terre. Amen. Alléluia. Donc, Dieu, pour chacun de nous, a écrit une histoire. Donc, Dieu n'est pas influencé par ton niveau qui est bas ou par ton niveau qui est haut. Mais à un moment donné, parce que tu lui appartiens, Dieu choisit d'entrer en scène dans ta vie pour te déplacer d'un niveau A à un niveau B, pour t'envoyer à une autre dimension. Quelqu'un dit avec moi une autre dimension. Quelqu'un dit, pour cette nouvelle année, je vais dans une autre dimension. Dis, l'Éternel, mon Dieu, change mon niveau et change ma dimension. Au nom de Jésus. Amen. Qui veut voir son niveau spirituel, son niveau financier, même le niveau de ton mariage en ce moment, je ne sais pas comment ça se passe, mais qui veut voir son niveau, quel que soit son niveau, qui veut voir son niveau changer en bien? Dieu voit ses mains là. Qui veut voir sa dimension spirituelle changer? Seigneur, exauce la prière de quelqu'un ce soir. Amen. On appelle le déplacement de Dieu le mouvement de Dieu. Dieu agit dans nos vies. Quand nous avons Christ, Dieu habite en nous. Et Dieu maintenant conduit nos vies. Dieu dirige nos vies. En tant que chrétien, nous devons être conscients que Dieu conduit nos vies. Dieu dirige nos vies. Tu dois avoir cette conscience-là. Tu dois le savoir. Et tu ne dois pas t'inquiéter pour ta vie. Tu ne dois pas lutter. Le Seigneur dit que votre cœur ne se trouble point. Mais aujourd'hui, beaucoup de chrétiens paniquent, sont troublés. C'est chez les chrétiens on trouve beaucoup plus d'inquiétude. Le chrétien vient à l'église, il ne peut pas acclamer le Seigneur. Il y a la louange, il ne peut pas danser parce qu'en ce moment-là, celui qui dirige la louange, il ne sait pas ce que je traverse. Il ne sait pas ce que je vis. Je n'ai même pas mangé avant de venir. J'ai marché, je n'ai même pas eu de transport avant de venir. Lui, il dit, levez-vous, levez les mains. Je suis fatigué, mes pieds sont fatigués. Il ne sait pas ce que je vis. Mais Dieu sait ce que tu vis. Qui a dit Amen? Et moi, je crois que par ce message, le Seigneur est sur le point de changer ton niveau, de changer ta dimension, de changer ta position et de changer ta condition pour sa gloire. Dans la Bible, dans le livre de 1 Roi, Dieu dit à Élie d'aller au torrent du Kérit. Donc je reprends. Élie le Tishbite, l'un des habitants de Galade, dit à Akab, l'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël dont je suis le serviteur. Il n'y aura ces années-ci ni rosée, ni pluie, sinon à ma parole. Le Tishbite, c'est une race, une classe de personnes, les Tishbites, une classe de personnes qui sont comme, comment on appelle, dévouées à Dieu et dédiées à Dieu. Élie le Tishbite est quelqu'un de dédié à Dieu. J'ai envie de dire même consacré à Dieu, dédié, dévoué pour Dieu. Pour le grand thème qui est la perspective prophétique ou la stratégie prophétique pour
une année glorieuse. Dieu cherche des hommes et des femmes totalement dévoués et dédiés à lui. Quand nous regardons dans la Bible, nous voyons que les personnes que le Seigneur a visitées exceptionnellement, les personnes que le Seigneur a bénies de façon exceptionnelle ou bien de façon étrange ou de façon exagérée. Il a béni beaucoup de personnes, il a visité beaucoup de personnes, il a guéri beaucoup de personnes. Dans la Bible, il a touché beaucoup de personnes. Mais il y a des personnes pour qui c'est extraordinaire, c'est exceptionnel. Ce sont les personnes qui sont intègres. Ce sont les personnes qui sont totalement vouées à Dieu et dédiées à Dieu. S'il y a une stratégie que je veux partager avec toi ce soir pour que l'année qui vient soit différente des années que tu as vécues, que tu as passées, c'est de te dire, dédie-toi davantage au Seigneur. Dévoue-toi davantage au Seigneur. Engage-toi davantage avec le Seigneur et dans l'œuvre de Dieu. Qui a dit Amen? Engage-toi davantage. Alléluia. Amen. Pourquoi Dieu a-t-il dit à Élie d'aller auprès du torrent? Parce que Dieu l'a utilisé. Dieu l'a choisi et l'a envoyé dire à Akab qu'il n'y aura pas de pluie. Dieu lui a montré qu'il y a un temps difficile qui arrive. Il y a une saison difficile qui arrive. Mais quand tu sais que quelque chose de difficile arrive, quand tu sais que quelque chose de compliqué arrive, qu'est-ce que tu fais? Tu te prépares. Tu prends tes dispositions. Mais tu n'attends pas. Dieu m'a dit, je sais et je ne fais rien. Non. Dieu, on a l'habitude de dire que le Seigneur révèle pour... Waouh. Le Seigneur révèle pour racheter. Il ne montre pas ce qui est caché, il ne montre pas les choses pour détruire et pour laisser que le mal ou la catastrophe arrive, mais il révèle pour racheter et pour délivrer. Donc Élie, qui vient de Galade, dit à Akab, l'Éternel est vivant. Donc avant de continuer dans ce que j'ai commencé, je voudrais ramener l'esprit des chrétiens sur quelque chose. Ramener l'esprit des enfants de Dieu sur quelque chose. Élie se présente devant Akab. Akab est un mauvais roi, est un roi méchant. Il est devenu méchant à cause de sa femme Jézabel. Et tous les chrétiens connaissent l'histoire de Jézabel. Jézabel est très furieuse, très violente. Jézabel est une antichrist. Tout ce qui concerne Dieu, elle n'aime pas. Jézabel adore Baal. Elle a ses propres prophètes, elle a ses commiens, elle a ses féticheurs, elle a ses sorciers. Quelqu'un comme ça ne va jamais aimer un chrétien, ne va jamais aimer un homme de Dieu. Pourquoi? Parce que tu es une personne de prière, tu as l'esprit de Dieu. Ta présence les dérange. Ta présence va déranger leurs médicaments, va déranger leur adoration et tout ce qu'ils font. Donc ils ne vont pas t'aimer, ils vont faire quoi? Ils vont te combattre, ils vont te contrecarrer, ils vont t'attaquer, ils vont te chercher à t'éloigner d'eux ou à te détruire. Mais la Bible dit, ils vont chercher à te détruire, n'est-ce pas? Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Je voudrais dire à quelqu'un, n'aie pas peur de ce qui peut arriver l'année prochaine. Il y aura des défis, il peut y avoir des défis, il peut y avoir des crises, il peut y avoir des difficultés. Mais toi, ton rôle, ce n'est pas d'avoir peur, c'est d'écouter la voix de Dieu et d'avancer. C'est de croire en Dieu et d'avancer. Quand il vient devant Akab, il commence par dire quoi? Il vient devant Akab, on dit, et il dit, l'Éternel est vivant. Il se présente devant Akab, il ne dit pas, je suis le prophète Élie. Pour qu'Akab sache que c'est un grand roi. Il ne vient pas pour dire, je suis le bishop, ou bien je suis le trishop. Ce n'est pas le titre qui compte, mais c'est le travail que tu fais qui compte. C'est ce que tu portes, c'est ce que tu transportes. C'est ce qu'il y a dans ta coupe qui compte. David dit, il oindit ma tête et ma coupe ne reste pas vide, ma coupe ne reste pas sèche, mais ma coupe déborde. Quelqu'un qui déborde, il est plein de puissance, il est plein de vie. Alléluia. D'accord? Donc il vient, il se présente comme Élie. Donc ça veut dire quoi? Il se présente comme simple serviteur.
il ne met pas les titres en avant. Ce n'est pas le titre que Dieu bénit. Ce n'est pas le titre que Dieu accompagne. Mais c'est le service que tu rends au Seigneur qu'il voit. C'est ton dévouement, c'est ta dédicace, c'est ton engagement que Dieu voit et Dieu t'accompagne dans ce que tu fais. Quelqu'un me suit? Alléluia. C'est ça que Dieu suit. Donc il n'est pas venu dire je suis le prophète de l'Éternel. En ce moment, il y avait beaucoup de prophètes. Quand Élie disait même à Dieu, ah, je suis seul, tu m'abandonnes. Et puis cette sorcière-là me poursuit avec ma tête. Il dit, hey, j'ai même 7000 qui sont quelque part à la montagne, là-bas en train de prier. Donc si toi tu fuis Jézabel, moi je les envoie. Il y avait beaucoup de prophètes, donc ils pouvaient se présenter comme l'un des prophètes ou bien le meilleur des prophètes. Mais non, il dit Élie. Je veux dire à quelqu'un, la stratégie que Dieu veut que tu adoptes pour une année fructueuse, pour une année avec de bons résultats, pour une année glorieuse, c'est la stratégie de l'humilité. Efface-toi que dans ta vie, on ne voit pas tes prouesses ou tout ce dont tu es capable, mais qu'on voit Christ au travers de toi. Qu'on voit les œuvres de Dieu, qu'on voit l'image de Dieu, qu'on voit la personne de Dieu au travers de toi et tu verras la gloire de Dieu. Mais on dirait que ça ne t'a pas intéressé, ton amen n'a pas été fort. Je te propose ce soir la stratégie de l'effacement, la stratégie de l'humilité. La Bible dit, Dieu résiste aux orgueilleux et il fait quoi? Il fait grâce aux humbles. Si tu peux t'humilier, tu vas bénéficier à 1000% de la grâce et de la faveur de Dieu. Alléluia. Là où il y a la grâce, il n'y a plus de lutte. Là où il y a la grâce, il n'y a pas de mérite. Que tu mérites ou pas, le Seigneur t'accorde ce qu'il a préparé pour toi. Je prie que l'humilité soit ta force. Que l'humilité soit ton attitude. Que l'humilité, l'effacement soit ton arme pour l'année qui arrive. Qui a dit Amen? Maintenant, pour cette génération, voici Élie qui connaît son Dieu. Voici Élie, un homme de prière. Voici Élie, un intercesseur. Voici Élie, un homme de jeûne. Il a même jeûné 40 jours comme le Seigneur. Voici Élie, un homme d'intégrité. Voici Élie, un homme de consécration qui se présente devant une autorité terrible ou machiavélique comme Akab. Et il dit, il sait que Akab a des fétiches. Il sait qu'il a des dieux, ils sont des faux dieux. Il sait que le monsieur, il fait des choses pour avoir de la puissance, pour rester en autorité. Et il vient, il dit, l'Éternel est vivant. Il vient, il dit, l'Éternel, mon Dieu, est vivant. Mon Dieu est puissant. Il vient pour dire que je ne viens pas en mon nom, mais je viens au nom de l'Éternel. Bon, vous avez des dieux, mais moi, j'ai un Dieu. Et ce Dieu-là, c'est le véritable. Est-ce qu'aujourd'hui encore, en 2024, il y a des hommes et des femmes, est-ce qu'il y a des chrétiens et des chrétiennes qui connaissent leur Dieu, qui connaissent la valeur, la puissance de leur Dieu et qui proclament le nom de leur Dieu devant les autorités, devant ceux qui proclament leur Baal, leur fétiche, leur science exotérique, leur loge? Est-ce qu'il y a encore des chrétiens qui peuvent se tenir pour dire le Seigneur Jésus que j'adore, le Seigneur Jésus que je sais, le Seigneur Jésus que je prie, il n'est pas mort, il n'est pas resté dans la tombe, il est ressuscité, il est vivant et il est capable de vous délivrer. Est-ce qu'il y a des gens comme ça encore aujourd'hui? Nous disons nous sommes chrétiens, mais on dirait que nous sommes chrétiens à l'église. C'est ici que nous prions de toute notre force, c'est ici que nous crions, c'est ici que nous chantons. Mais nous ne pouvons plus mettre pied au village. Dieu ne peut pas nous envoyer au village pour délivrer quelqu'un. Nous sommes devenus des chrétiens de la ville. Pas que je veux que tu ailles forcément au village. Mais est-ce que tu connais ton Dieu? La Bible dit, ceux qui connaissent leur Dieu font quoi? Renouvellent leur force. Et ils prennent leur vol comme l'aigle. Alléluia. Est-ce que tu connais ton Dieu? Est-ce que tu sais de quoi il est capable? Est-ce que ton Dieu est vivant? Est-ce que tu le proclames? Est-ce que tu l'annonces? Quand on voit la manière dont tu vis, quand on voit ton attitude, quand on voit ta vie, est-ce qu'on voit que ton Dieu est vivant en toi? Alors que la Bible dit,
celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Est-ce qu'on voit en toi que celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde? Est-ce que ça se voit? Demande à ton voisin, est-ce que ça se voit? Tu vois comment tu parles doucement, non? Toi-même, tu n'es pas sûr. Donc, tu ne peux pas bien lui demander, parce que toi-même, tu n'es pas sûr. Demande à ton voisin, est-ce que ça se voit dans ta vie? Il dit, l'Éternel, mon Dieu, est vivant. Et il ne tombera pas de pluie, ni de rosée ces années qui viennent, sinon à ma parole. Il y a une version, il y a un manuscrit qui dit, sinon à ma prière. D'accord? Voici quelqu'un qui parle avec Dieu. Voici quelqu'un qui passe du temps avec Dieu et qui connaît son Dieu. La puissance de la prière. La puissance de la prière. Aujourd'hui, nous prions pour prier. La prière est devenue un peu comme un effet de mode. La prière est devenue un peu comme quelque chose de traditionnel. Mais un temps de prière, c'est une rencontre avec Dieu. C'est une rencontre avec le Dieu véritable. Un temps de prière, c'est un temps où on rentre en intimité avec Dieu. On rentre dans la sphère de Dieu. Il y a des gens qui prient et puis avec leur chewing-gum, ils ne respectent rien. Aucun protocole. Ils prient et puis ils causent, ils se tapent les mains. Non. Un temps de prière. Il dit sinon à ma prière, sinon à ma parole. Ça veut dire le ciel sera fermé. Si moi, serviteur de Dieu, je n'ai pas élevé la voix, vous, avec vos dieux, vous n'aurez pas de pluie. Est-ce qu'on a des chrétiens comme ça, authentiques, agressifs, aujourd'hui? Voici la dimension dans laquelle Dieu veut que toi et moi, nous puissions entrer. Quelqu'un dit, Seigneur, fais-moi entrer dans cette dimension. Alors tu ne dis pas bien, dis, fais-moi entrer dans cette dimension. Alléluia. Élie a annoncé la parole du Seigneur. Et cette parole l'a mis en conflit. Dieu lui a dit, dis, il n'y aura pas de pluie. Cette parole l'a mis en conflit avec Akab. Et Dieu lui dit, va au torrent du Kérit. Et là, tu auras de l'eau du torrent pour boire. Et puis, je vais ordonner aux corbeaux de te nourrir. Alléluia. Dieu le déplace. Le torrent du Kérit est hors d'Israël. Élie est habitué, il connaît sa nation. Même s'il y a la crise, même s'il y a la sécheresse, au moins je maîtrise. Je connais tous les recoins. Je connais les raccourcis. Moi, j'ai vécu pendant quelques années ici au Remblai. Ça fait que je n'ai pas trop souffert dans l'embouteillage. Je disais à mon fils qui me conduisait, passe ici, passe à toi. Il dit non, le GPS dit de passer ici. Il dit laisse le GPS. Le GPS, il vient d'arriver. Moi, j'étais ici avant lui. Passe ici, passe là. On a pu sortir de l'embouteillage. Sinon, peut-être on serait là-bas encore. Donc, quand tu maîtrises quelque part un endroit, tu es à l'aise. Et parce que tu maîtrises, tu as des petits échappatoires. Tu as des petits débouchés. Tu es à l'aise. Tu penses que tu as réussi. Tu penses que tu es arrivé. Mais le plan de Dieu pour toi est au-delà du territoire que tu maîtrises. Dieu dit à Abraham, je te bénirai. Mais il n'a pas dit je te bénirai en Israël seulement. Qui se souvient de ce que Dieu a dit à Abraham? Dieu dit à Abraham, je te bénirai dans un pays étranger. Ça veut dire que non seulement dans ton pays, mais au-delà. Au-delà d'où tu maîtrises, de la zone de confort. Donc, dans notre marche avec Dieu, nous devons savoir que Dieu va nous pousser, que Dieu va nous emmener, que Dieu, d'une manière ou d'une autre, va nous forcer à quitter notre zone de confort pour nous envoyer dans une zone que nous ne maîtrisons pas. Dans une zone, alléluia, où nous n'avons pas de repère, mais Dieu seul sera notre repère afin que sa gloire éclate dans notre vie. Qui veut que Dieu soit son repère? Alléluia. Dieu sera ton repère dans l'année qui vient. Je le déclare dans ta vie au nom de Jésus.
L'Éternel sera ton repère. On ne sait pas ce que 2025 nous réserve. Tout ce qu'on sait, 2025 arrive. Mais la Bible dit, personne ne sait ce qu'un jour peut enfanter. Tout le monde souhaite que ce soit bien. Tout le monde veut que ce soit bien. Tout le monde rêve que ce soit bien. Mais ce n'est pas parce que tu désires, tu rêves. C'est un vœu pour toi que ce sera forcément bien. Il peut y avoir des difficultés qui attendent là-bas, des pièges, des obstacles, des oppositions. Mais quand c'est Dieu qui t'envoie dans l'année, quand c'est Dieu qui t'envoie dans la zone, quand c'est Dieu qui t'envoie sur le territoire, quand c'est Dieu qui t'envoie dans l'endroit, il devient ton GPS, il devient ton repère, il devient ton guide. Alléluia. Regardez ceci, Dieu délivre son peuple de l'Égypte et il va les envoyer où? Dans un endroit qu'il leur a promis, qu'il a promis à leur père, qui est Canaan. Il les fait traverser déjà quoi? La mer. Ils n'ont aucun instrument pour traverser la mer. Mais parce que c'est Dieu qui les déplace. Parce que c'est Dieu qui les envoie. Dieu lui-même se charge de diviser la mer. Je suis en train de parler à quelqu'un. Alléluia. Dieu va se charger de diviser quelque chose qui est devant toi depuis. Parce que c'est lui qui te dit d'aller. Qui a dit Amen? Quand Dieu te dit d'aller, va, n'aie pas peur. Quand Dieu te dit de faire, va, n'aie pas peur. Fais-le. Quand Dieu te dit de bouger, bouge, n'aie pas peur. Il va conduire les choses. Ce n'est pas parce que Dieu te dit de bouger qu'il n'y aura pas d'obstacle. Ce n'est pas parce que Dieu te dit va, tu as ma parole, qu'il n'y aura pas d'opposition. Non, qu'il n'y aura pas de vent contraire, qu'il n'y aura pas d'adversité. L'apôtre Paul dit, je vois une porte grande avec un accès efficace qui est ouvert devant moi. Mais avec quoi? Une grande adversité. La porte est ouverte, mais je ne peux pas rentrer. Les adversaires sont là. L'adversaire est là. Mais Dieu lui montre la porte. Quand Dieu te montre l'endroit où tu dois passer, n'aie pas peur. Dieu écrit droit, c'est ça, avec des lignes courbes. Ce n'est pas des lignes droites. Nous, on a envie de voir le bout du tunnel. Mais Dieu ne te permettra pas de voir le bout du tunnel pour que tu puisses compter sur lui, pour que tu puisses t'appuyer sur lui, pour que tu puisses lui faire confiance. Qui a dit Amen? Donc il dit va au torrent. Ici tu maîtrises. Mais là je vais ordonner au corbeau de te nourrir. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici à qui Dieu a parlé une fois? Dieu t'a déjà parlé? Qui a déjà entendu la voix de Dieu? Audiblement. Qui a déjà entendu la voix de Dieu dans son cœur? Qui a déjà entendu la voix de Dieu au travers de la parole? Ok. Dieu parle tantôt d'une manière ou d'une autre. Mais ce que Dieu va faire, c'est que Dieu, il va te parler pour te guider. Cette année, la stratégie à laquelle tu dois t'attendre, c'est que Dieu va te parler pour te guider. Celui qui entend la voix de Dieu va arriver à sa destination. Mais celui qui ne peut pas entendre la voix de Dieu va s'égarer. Ce que tu dois faire avant de rentrer dans la nouvelle année, c'est de prier pour demander au Seigneur, donne-moi d'entendre ta voix. Donne-moi la capacité d'entendre ta voix. Je veux entendre ta voix. Je veux écouter ta voix. Il y a beaucoup de chrétiens qui n'entendent pas la voix de Dieu. Quand j'ai posé la question, beaucoup n'ont pas levé la main et dit, entendre la voix de Dieu là-même, c'est quoi? C'est comment? Comment on entend la voix de Dieu? Notre Dieu est vivant et il parle. Il y a des gens qui ont raté leur bénédiction, raté leur guérison, raté leur délivrance parce qu'ils ont manqué d'entendre la voix de Dieu. L'aveugle né, Jésus prie pour lui. Et le Seigneur lui dit, ouvre les yeux, est-ce que tu vois? Il dit, je vois les hommes renversés, je vois les hommes comme des arbres. Jésus prie pour lui, maintenant il lui dit quoi? Va te laver. S'il n'avait pas entendu, deuxièmement, s'il n'était pas allé se laver, il ne serait pas guéri. Et c'est ce qui arrive à beaucoup d'entre nous. Quand il y a la famine, les gens meurent. Donc Dieu déplace Élie pour ne pas qu'il souffre de cette famille et qu'il en meure. Et il envoie quelque part où il va s'occuper de lui. Il enlève de la sécheresse. Mais apparemment, je suis à l'aise. La famine va durer un temps, un petit temps. D'accord? Donc je peux me défendre jusqu'à ce que ça passe. Mais Dieu veut t'envoyer dans une autre dimension
où tu auras une autre expérience avec lui. Ma prière, c'est qu'après ce message, que quand Dieu va nous permettre à toi et à moi de traverser 2024 et d'arriver en 2025, que nous puissions faire une autre expérience avec Dieu. Une expérience qu'on n'a pas encore faite. Alléluia. Une expérience qu'on n'a pas encore eu l'habitude de faire avec Dieu. Que Dieu nous permette de faire cette expérience. Qui a dit Amen? Il dit, va là-bas, il y aura de l'eau fraîche. Et il a obéi. Ce qui va faire la différence entre toi et les autres dans la saison qui arrive et dans l'année qui arrive. Un, c'est ta capacité d'entendre la voix de Dieu. Jésus dit, je suis le bon berger, je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. C'est ta capacité d'entendre la voix de Dieu. Deux, c'est ton aptitude à obéir. C'est une chose d'entendre la voix de Dieu. C'est une autre chose d'obéir, à savoir de faire ce que le Seigneur dit de faire. Si seulement tu peux entendre sa voix, si seulement tu peux faire ce que Dieu te dit de faire, ta vie ne sera plus jamais la même. Alléluia. Je dis, ta vie ne sera plus jamais la même. Si seulement tu peux faire ce que Dieu te dit de faire. Aux noces de Cana, quand le vin eut à manquer, Marie est venue et a dit au Seigneur, ils n'ont plus de vin. Il dit, mon heure n'est pas encore arrivée. Quand son heure est arrivée, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit à ceux qui servent, prenez les vases, des vases vides, n'importe quel vase, remplissez-les. Et ils ont obéi. Elle leur a dit, faites ce qu'il vous dira. Ils ont obéi. Quand ils ont mis de l'eau, le Seigneur dit, allez servir l'eau. Ils n'ont pas besoin d'eau, il y a déjà de l'eau. Ils ont besoin de vin. Il dit, allez-y servir l'eau. Et la Bible nous dit, c'est pendant qu'ils servaient, n'est-ce pas? Pendant qu'ils obéissaient, pendant qu'ils servaient, que l'eau qui était dans le vase, quand il entrait dans les verres, se changeait en vin. J'annonce à quelqu'un, ton obéissance va provoquer ton miracle dans la saison qui arrive. Alléluia, qui me donne un amen retentissant. Alléluia. Ton obéissance à la voix de Dieu, ton obéissance aux instructions de Dieu, ton obéissance à la parole de Dieu, ce que Dieu te demande de faire peut être difficile. Ce que Dieu te demande de faire pourra être difficile, pourra être compliqué. Tu peux ne pas comprendre, mais la Bible ne nous demande pas de comprendre. La Bible nous demande d'obéir. Ça peut te paraître bizarre, d'accord? Mais ce que Dieu veut, c'est que tu fasses ce qu'il te dit. Ce que Dieu te demande de faire peut être honteux. Ça peut faire honte. Ah, ma famille me regarde, mes amis me regardent, ma génération me regarde. Et si ça ne marche pas, ce n'est pas ton problème. Ce qui va faire la différence dans ta vie, ce sera ta capacité à obéir à l'instruction que Dieu va donner, qui va te donner dans ton cœur, mais surtout que Dieu va donner au travers de son serviteur, le Padre, que tu vas te lever pendant que les autres hésitent, pendant que les autres ont peur, pendant que les autres réfléchissent, pendant que toi tu es convaincu que cela vient du Seigneur. Quand tu vas te lever et que tu vas le faire, tu verras le miracle s'accomplir. J'annonce le miracle de quelqu'un par son obéissance au nom de Jésus. Je déclare le miracle de quelqu'un, pas un miracle hasardeux, mais un miracle qui va naître par ton obéissance. Ne sois pas fatigué d'obéir. Continue d'obéir. Dieu attend ton obéissance pour faire la différence. Et ne crois pas aussi que Dieu va te demander des choses simples. Ne pense pas que Dieu va te demander des choses ordinaires. Il peut te demander des choses extraordinaires. Et quand tu vas obéir, quand tu vas poser l'action, quand tu vas le faire, je peux te dire, tu verras la gloire de Dieu. Qui a dit Amen? Dieu dit à Abraham, donne-moi ton fils. C'était facile pour Abraham. Il dit, mais j'ai deux fils. J'ai un premier même, si tu veux, je te le donne vite, Ismaël. Mais Dieu précise, donne-moi ton unique fils. Seigneur, je n'ai pas un fils unique, j'en ai deux, c'est mon sang. Il dit non, le légitime, Isaac. Abraham ne parle plus.
Mais j'ai beaucoup de serviteurs. Isaac, Abraham se lève. Il ne dit rien à Sarah. Parce que s'il parle à Sarah, Sarah va dire, toi tu joues. Toi tu as entendu la voix de Dieu. Dieu n'est pas méchant. Elle va t'expliquer que Dieu n'est pas méchant. Elle va te faire comprendre que Dieu n'est pas mauvais. Mon 9 mois, toi tu vas aller sacrifier à Dieu. Et puis tu vas donner à Dieu comment? Comme Anne a donné Samuel? Ou bien, non, pour toi là c'est pour l'égorger. Hey. Est-ce que vous comprenez quand je dis obéir à Dieu? Ce n'est pas des choses simples. Hein? Dieu dit va évangéliser. Je sens dans mon cœur. Je m'en vais dans la rue, j'ai évangélisé. Il y a des sacrifices plus grands que Dieu peut te demander. Abraham se lève de bonne heure. Pendant que Sarah dort, il prend l'enfant, accompagne-moi. Il s'en va sacrifier. Mais qu'est-ce que son obéissance a provoqué? Qu'est-ce que son obéissance a produit? La providence. La providence. La providence. Je suis en train de dire à quelqu'un que ton obéissance dans la saison qui arrive va envoyer la providence de Dieu. Là où les hommes ne pourvoient pas à tes besoins, là où tu n'as rien, là où il y a la crise, là où tout le monde t'a délaissé, là où personne ne t'apporte plus rien, ton obéissance seulement va envoyer la providence divine. Qui a dit Amen? Ton obéissance. L'obéissance du Seigneur Jésus a produit quoi? La résurrection. Ça a produit son élévation, son ascension et le fait qu'il soit assis à la droite du Père. Pour l'année qui vient, la stratégie que Dieu te demande de mettre en place, c'est que tu dois entendre sa voix. Et puis tu dois faire quoi encore? Tu dois obéir à sa voix. Je veux te dire, tu dois payer le prix. Alléluia. Maintenant, si tu peux faire confiance à Dieu, je vais terminer avec ça. Où tout est sombre, où tout est confus, où on ne voit pas clair dans ce qui se passe. Si tu peux faire confiance à Dieu, si tu peux t'appuyer sur le Seigneur, tu ne chancelleras pas, tu ne tomberas pas, tu ne seras pas ébranlé, tu ne chuteras pas, mais tu seras ferme, tu tiendras debout et tu verras la gloire de Dieu. Qui a dit Amen? Si tu peux lui faire confiance, il dit va au torrent et cache-toi. Cette année, ce que Dieu veut, la stratégie que Dieu met dans mon cœur pour te donner, cette année ne fait pas de bruit. L'année qui vient, ne fait pas de bruit. Qu'est-ce que ça veut dire? Il dit à Élie, fais quoi? Va et... Qui a suivi la lecture? Va au torrent du Kéri et fais quoi? Cache-toi. Dieu veut que tu te caches. On t'a trop vu. Tu t'es trop montré. Dieu veut que tu te caches. Est-ce que vous savez pourquoi on cache les choses? Avant de les montrer. Est-ce que vous savez pourquoi le couturier, quand il est en train de travailler vos vêtements, vous ne le voyez pas, il est obligé de se cacher dans son atelier? Quand on fait les photos, avant de les développer, pourquoi on les cache dans le laboratoire, dans un endroit fermé, noir? Vous voyez que maintenant, quand on bâtit les maisons, pour construire, avant même de faire la fondation, tout ça, on met des tôles. On entoure partout. Vous voulez voir ce qu'il y a. Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire là-bas? Tu ne verras pas, tant que ce n'est pas fini. Ils sont en train de préparer quelque chose. Ils sont en train de préparer quelque chose. Quand ça va sortir, le jour, la prochaine fois où tu vas passer là-bas, tu ne pourras que dire waouh. Tu ne pourras pas dire mais c'est formidable. À quel moment ils ont fait ça? Donc cache-toi. Quand Dieu dit à Élie d'aller au torrent de Kérit, Dieu lui dit d'aller se cacher. Dieu veut qu'il aille se cacher. Ce que Dieu veut pour toi cette année, c'est d'aller te cacher. Maintenant, écoute-moi bien, j'explique et puis je termine. Cache-toi ne veut pas dire cache-toi dans ta chambre, enferme-toi, ne sors plus, ne va pas au travail, cache-toi. L'orateur qui est venu a dit cache-toi. Et puis c'est vrai, Élie s'est caché. Ok, ne viens plus à l'église, cache-toi. Non! Alléluia. Il faut que ce soit clair. Il dit cache-toi. Retire-toi d'Israël. Retire-toi de tes habitudes. Retire-toi de tes coutumes. Va où on ne te connaît pas. Cache-toi. Où? Au torrent. Le torrent, c'est quoi? C'est de l'eau qui coule. C'est de l'eau vivante. Le Seigneur dit, des fleuves d'eau vive couleront de ton sein. Donc va, cache-toi.
Va dans un temps de consécration en intimité avec qui? Le torrent, c'est qui? C'est le Saint-Esprit. Va, prends du temps avec le Saint-Esprit. Cache-toi avec le Saint-Esprit. Cache-toi en intimité avec le Saint-Esprit. J'enverrai le corbeau pour te donner du pain et de la viande. Le pain, c'est la parole de Dieu. Va et cache-toi avec la parole de Dieu. Imbibe-toi, imprègne-toi de la parole de Dieu. Il y a quelqu'un ici qui veut réussir. Il y a quelqu'un ici qui veut aller loin. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Mais médite-le jour et nuit. Et marche selon ce qui est écrit. C'est-à-dire, mets en pratique. C'est ainsi que tu réussiras dans toutes tes entreprises sans exception. Qui a dit amen? Cache-toi avec la parole. Médite-la jour et nuit. Afin qu'en face des difficultés, en face des problèmes, tu puisses proclamer la parole. Déclarer la parole. Quand les sorciers t'attaquent, quand les démons t'attaquent, comme quand le diable a attaqué le Seigneur et l'a tenté sur la montagne là-bas, il a dit quoi? Il est écrit. Nous, on sait seulement prier, on sait seulement lier, on sait seulement dire au nom de Jésus, mais on ne sait pas dire il est écrit parce qu'on ne connaît pas la parole. Dieu veut que la saison qui arrive là, ce qui sort de ta bouche, c'est il est écrit. C'est comme ça que David a vaincu Goliath. David a dit à Goliath, toi tu viens contre moi avec la lance et le javelot. Moi je ne connais pas les arts martiaux. Moi je ne connais pas de guerre. Je suis seulement un berger. Mais moi tout ce que je sais, l'Éternel mon Dieu est vivant. Je viens contre toi au nom de l'Éternel. Et je viens contre toi avec un caillou. Mais parce que le caillou est conduit par Dieu, le Goliath est tombé. Si tu te caches, Dieu va te préparer. Le Saint-Esprit va te préparer. Il va augmenter l'onction en toi et la puissance de Dieu en toi. Pourquoi? Pour affronter Jézabel et, comment on appelle, Akab dans les jours qui arrivent, dans la saison qui arrive. Donc je termine. Le pain qui est la parole de Dieu et la viande aussi qui est la parole de Dieu. Dieu veut que tu bouges. Dieu veut te déplacer. Chrétiens, est-ce qu'il y a des chrétiens ici? Il y a des enfants de Dieu ici? Ça, c'est quelle question ça? C'est une question bizarre, hein? Mais je veux savoir, est-ce qu'il y a des chrétiens ici, des enfants de Dieu ici? Ok, je parle des chrétiens au lait. Je parle des chrétiens au lait. Vous aimez le lait. Vous aimez les biberons, mais vous ne savez pas que c'est ce que vous aimez. Vous aimez les messages où tu seras béni, tu vas prospérer, tu vas avancer. Mais quand on commence à te donner la nourriture solide, alléluia, tu te plains. Hello? Il y a des gens ici qui m'entendent? Va, cache-toi. Prends la nourriture solide. La Bible dit, avez-vous déjà lutté contre le péché jusqu'au sang? Qui a déjà lu ça? Vous ne connaissez pas? Vous connaissez l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me conduit vers de verts pâturages. Ça, vous connaissez ça? Qui a déjà lutté jusqu'au sang contre le péché? Vous voyez, il y a des paroles plus fortes que Dieu veut pour lesquelles Dieu veut te préparer. Il y a des choses plus fortes pour que tu sois un chrétien fait, un chrétien aguerri. Ceux qui vont prospérer à tous égards, même spirituellement. Quand je parle de prospérer, ne voyez pas seulement les finances. On est d'accord? On est d'accord? Ne voyez pas seulement le matériel. D'accord? Aujourd'hui, le monde moderne a tout matérialisé. D'accord? On peut prospérer spirituellement. On peut prospérer dans la sagesse de Dieu. Jésus croissait en sagesse, en statut. D'accord? Avec l'Esprit de Dieu, dans la crainte de Dieu. On peut prospérer dans la crainte de Dieu, croître dans la crainte de Dieu. Cela est possible. Comme on peut prospérer aussi financièrement, on peut prospérer aussi matériellement. Donc, vous voyez ça de façon holistique, à tous égards. Amen. Donc, Dieu le prépare. Et puis, quand cela finit, Dieu lui dit, quitte. Vous savez ce que le kérit veut dire, le terrain de kérit? Kérit veut dire couper d'eux, séparer d'eux. Dieu veut t'envoyer loin. Dieu veut te déplacer. Le monsieur, il est habitué à sa famille là-bas. Le Seigneur l'a enlevé pour l'envoyer là. Maintenant, va à Sarepta. Sarepta est encore plus loin d'Israël, de la zone de Juda. Sarepta, c'est une autre ville, hors d'Israël carrément. Dieu lui dit, va, tu vas vivre une autre expérience avec moi. Et Dieu le déplace. Qui est prêt à être déplacé par Dieu?
Qui est prêt à suivre le mouvement de Dieu? Qui est prêt à aller où Dieu veut qu'il aille? Quand le Seigneur va dire à Padre de te dire, tu n'es plus le responsable de ceci. Tu vas céder ta place à celui-là. Et toi, tu vas aller dans une autre zone. Est-ce que tu vas dire, Padre est contre moi? Et puis il aime l'autre plus que moi. Si tu le dis, c'est parce que tu ne t'es pas caché. Tu n'as pas laissé Dieu te préparer. Tu es resté au lait. Tu n'es pas passé au pain et fini à la viande. Les mamans, quand vous allez au marché pour acheter la viande, on vous demande, quand vous dites vous voulez 1 kilo, 2 kilos, on vous demande avec os ou sans os. Donc dans la viande, il y a les os. Pour pouvoir croquer les os. De sorte que là où Dieu t'envoie, ça peut sembler mauvais. Regardez ce que Dieu fait. Là, je m'arrête là. Regardez ce que Dieu fait. Il dit à Abraham de se séparer de Lot. Si tu veux réussir dans l'année qui arrive, il y a des personnes de qui tu dois te séparer. Il y a des habitudes desquelles tu dois te séparer. Il y a des sales comportements desquels tu dois te séparer. Tu dois te séparer des offrandes 100 francs. Offrandes 500. Pourquoi tu ne dis plus Amen? Tu es en train de dire Amen. Continue de dire Amen. Tu dois te séparer de cela. Amen. Tu dois te séparer des tisa. Tu dois te séparer de ceux qui, toujours quand ils viennent, viens. Yagbere, est-ce que c'est à ça que Dieu t'a appelé? Tu veux aller loin. Tu veux aller loin. Qui veut aller loin? Lève la main. Alléluia. Alors si tu veux aller loin, acclame le Seigneur parce qu'il t'enverra loin. Alléluia. Il t'enverra loin. Et il t'enverra très loin. Mais d'abord, tu dois te séparer de certaines choses. Tu dois te séparer de certaines habitudes. Tu dois te séparer de certaines personnes. Tu dois te séparer de certains environnements. Sépare-toi pour voir la gloire de Dieu. Donc, il dit à Abraham, sépare-toi de Lot. Et Abraham fait quoi? Il se sépare de Lot. Et il dit à Lot, choisis. Parce que Dieu n'a pas dit... c'est comme si c'est Dieu qui dit, Lot, prends ceci. Abraham prend le reste. Mais Abraham était déjà préparé au torrent de Kérit. Abraham était déjà nourri au pain. Abraham était déjà nourri à la viande. Abraham était déjà un homme averti. Un homme fait. Donc lui, il ne lutte pas la place. Il connaît son Dieu qui lui a dit, sors de la maison de ton père. Va-t'en de ta patrie. Quitte ton pays. Va vers le pays que je te montrerai. Il a entendu la voix de Dieu. Il a obéi à la voix de Dieu. Il est parti. Dieu lui a donné une nation. Il a quitté une maison. Il est devenu une nation. Il a eu un territoire vaste. L'autre a pris les plaines, les meilleurs endroits à ses yeux. Abraham a pris le reste. Je veux dire à quelqu'un, Dieu t'appelle à te cacher. Si tu te caches selon Dieu, peu importe si on te donne le reste, peu importe si on te donne les miettes, peu importe si on te donne le mauvais. Joseph a dit à ses frères, vous avez médité de me faire du mal, mais l'Éternel l'a changé en bien. Si tu sais obéir, oh my God, il y a trop de choses que Dieu est sur le point de changer dans ta vie. Il y a trop de situations que Dieu est sur le point de bouleverser dans ta vie. Il y a trop de conditions que Dieu est sur le point de changer dans ta vie. Il y a trop d'atmosphères que Dieu est sur le point de changer dans ta vie. Mais toi, tu as peur d'obéir. Tu as peur de faire les pas. Tu as peur de poser l'action. Les gens me regardent. Qu'est-ce que les gens vont dire? Non, est-ce que c'est vraiment Dieu? Tu as peur. Mais après le torrent du Kérit, il lui a dit quoi? Élie, lève-toi, va Sarepta. Je veux terminer ici en disant, pour le déplacement de Dieu, Dieu va te dire, lève-toi. Alléluia. Tu as trop chauffé les bancs de l'église. Lève-toi, fais quelque chose d'autre. Dieu veut que tu le découvres dans une autre dimension. Alléluia. Lève-toi. Alléluia. Tu es resté trop dans ce commerce-là. Lève-toi, entreprends encore une autre chose. Tu verras ma gloire là-bas. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut se tenir debout? Nous allons prier. Amen. Alléluia. Si tu veux acclamer le Seigneur, tu l'acclames avec tes forces. De tout ton cœur, tu l'acclames bien. Lève-toi. Lève-toi. Retiens. Retiens ce soir que Dieu ne veut pas que tu passes du temps
au même endroit, sans produit. Dieu veut que tu produises. Et puis Dieu veut que tu évolues. Dieu veut que tu évolues. Écoutez, on a lu 1 Roi chapitre 17. 1 Roi chapitre 17. Le Élie du 1 Roi chapitre 17 était différent du Élie du 1 Roi chapitre 18. Parce qu'il s'est caché, il a été préparé. Dieu l'a déplacé d'Israël au torrent du Kérit. Du Kérit à Sarepta. Pour lui montrer une autre dimension. Une veuve qui n'a pas les moyens va s'occuper de lui. Dieu l'a préparé pour lui montrer que rien n'est impossible à Dieu. Maintenant, dans le chapitre 18, il avait suffisamment d'onction pour affronter les 400 prophètes de Baal. Un seul prophète de Dieu pour 400 sorciers. Moi, je ne parle pas de toi devant la vieille qui est au village. À cause d'elle, tu ne peux pas aller voir ta maman. Tu ne peux pas aller voir ton papa. Quand elle vient vous rendre visite à Abidjan, tu déménages, tu t'en vas rester chez la soeur en Christ. Tu t'en vas rester chez le frère en Christ. Jusqu'à ce que la vieille la parte. Dieu dit, lève-toi, va, cache-toi, prépare-toi, reviens avec une onction de feu pour 1 Roi 18. Ça veut dire pour 2025. Élie a prié, le feu est descendu. Quand il a prié, dans 1 Roi 17, est-ce que le feu est descendu? Non. Mais après la préparation, Dieu a changé son niveau. Je prie que ces quelques jours de la fin de l'année, avec ce programme de 3 jours, que Dieu change ton niveau. Que Dieu change ton niveau. Que Dieu change ta dimension. Que Dieu change ton niveau. Que Dieu change ta position spirituelle. Et que Dieu change ta position et ta condition au nom de Jésus.